validé. Ah but bah oui, pour quand même. Minsk, 1-0. Et voilà, il peut exulter. Youssouf Yazice, logiquement récompensé, mérité ce deuxième but en Ligue 1 de Yazice depuis le début de la saison. Plus une passe décisive, plus 6 buts en Europa League. C'est un début de saison extrêmement réussi pour Yazice. Et Christophe Galtier me confiait l'autre jour à Milan que l'arrivée de Burak Yilmaz, le grand frère, le taulier de la sélection turque, le roi, comme on l'appelle en Turquie, le roi effectivement, qui est passé par tous les clubs turcs, eh bien avait fait énormément de bien à Youssouf Yazice. Et on m'expliquait aussi que Yazice, c'est en Turquie, c'est quand même une star. Alors il est de Trabzon, énorme. Il est de Trabzon. Par exemple, quelqu'un comme Trabzon Sport. Exactement, Trabzon Sport, c'était la star à l'époque. C'était impressionnant, hein. Capitaine à l'âge de 22 ans. Enfin, fallait y aller là-bas. Et puis attention, non, mais il est de là-bas. Hein. Il est de là-bas, Yazice. Ouais, effectivement. Ouais. Non mais jouer là-bas, Trabzon, c'était chaud du pipeau. Hein. Et pour la petite histoire, quand Lille a joué contre Trabzon, il était ramasseur de balles lors de ce match-là. C'est marrant là, hein. Ironie du sort. Ouais, exactement. Et donc 1-0 en faveur de Lille face à Lorient. 1-0 pour Lille face à Lorient. Il y en a un qui a dû apprécier le but de Yazice, c'est Nicolas Paolorsi, parce qu'il est fan. Hein. Ah bon, je suis fan de Yazice. Ouais, bien sûr. Ouais, tout le monde le sait, tu savais pas. Tu verras pourquoi. La Rochelle Racing, Nico. 25 minutes de jeu, 3 partout. C'est vraiment pas un bon match de rugby. Cet après-midi, une pénalité de Trinduc. La réponse de West. Et là, il y a un temps fort pour les Même Rochelais. les Rochelais sont pas là. Ouais, c'est compliqué ce soir, hein. Il y a beaucoup d'approximations. Carbarlo qui va essayer de trouver Pierre Aguillon, lancé Pierre Aguillon qui va casser un plaquage, il est plaqué dans les 22, mais Monsieur Marchas va revenir à une faute et va redonner ce ballon. Introduction La Rochelle, une nouvelle mêlée, un nouvel en avant. Bref, il y a beaucoup d'approximations des deux côtés. On sent que La Rochelle quand même là est en train d'appuyer et de dominer physiquement cette équipe du Racing. On l'a dit, très rajeunie et qui risque d'être un petit peu juste au niveau des rotations. Il reste un quart d'heure dans cette première période, 3 partout. Et alors pourquoi je suis fan de Yazice? Va faire un tour sur MPG, mon petit gars. Ouais. Ah, ok, d'accord. J'ai senti l'histoire. D'accord. Et bam, t'as égalisé peut-être. je te laisse découvrir. Bon, Fred et Lionel. C'est beau de faire une équipe avec 10 Strasbourgeois et Yazice. Est-ce que le corner pour les Lillois sur le côté droit. L'analyse de Lionel, mais si je veux faire un corner, va faire le corner. Vas-y. Ah, je le sens bien avec le corner de Yazice sur le côté droit, ballon au second poteau peut-être, et ça va passer devant tous les Lorientais et sortir de l'autre côté 6 mètres, autant pour moi. Bon, Lionel, Fred s'est plié? Non. Un match de football, c'est jamais plié. Mais celui-là, excuse-moi, mais Lille, c'est à sens unique. Hein, je sens gardien, Lille, en fait. Là. C'est à sens unique. Mais non, je sais même pas s'il a fait un il a touché un ballon. Il a eu une sortie aérienne, je crois, de mémoire. Oui, aérienne et une relance au pied. Ouais. Mais les 5 mais c'est compliqué. premières minutes ont été difficiles. Et ils étaient pas réveillés, mais ensuite ça a été à sens unique. Moi, je voudrais pas être joueur lorientais parce que ce que je disais tout à l'heure, je l'ai vécu déjà. Ça m'est arrivé une fois à Marseille, une fois au PSG, comme ça il y aura pas de jaloux. Je peux te dire que j'étais comme les Lorientais, tu voyais que des joueurs adverses. Tu cherchais les copains, tu voulais donner la balle et c'était impossible. Mais ouais. Tout le monde est caché. Tu dis mais qu'est-ce que je vais faire? Personne veut le chicot. Tu dis mais comment je vais faire? Comment? Et c'est horrible à vivre. Quand t'es défenseur, tu peux pas. Tu vois pas de milieu, tu vois rien. T'as aucune solution et tu mets une seconde à réfléchir et c'est fini. T'as déjà 2 joueurs sur toi et tu perds la balle. Et c'est atroce. Une petite évolution de cote, Johan, après le but. Je sais pas si c'est fini, mais seulement 1,08 la victoire de Lille, 6,25 le match nul et 18 la victoire lorientaise. Alors mon truc, j'ai retrouvé mon pari de ce matin, c'était pas au moins 2,5 buts, c'était 2 buts, plus de 2 buts d'écart. Au minimum 2 buts d'écart. C'était ça. C'est noté, mon petit pari. C'est bien parti. C'est 3,05. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon. C'est juste le pari que j'ai donné au début de l'émission, quoi. Moi c'était Lille à la mi-temps et ouais. Je sais pas, t'avais pas donné un but de Yazice, toi, un truc comme ça? Non, j'ai dit un but de David. Ouais, on pensait pas qu'il allait débuter Yazice en plus. À la base, on pensait tous que c'était Iconé. Et il a bien je vais te l'envoyer parce que tu vas pas me croire. Pour les matchs européens là, un petit point, Nicolas.
Et c'est à Naples, et c'est Milan qui mène 1-0 grâce à Ibrahimovic sur un centre parfait de Théo Hernandez. 9e but pour Ibra en 6 titularisations cette saison en Serie A, mais le Napoli aurait pu égaliser s'il n'y avait pas eu en face un énorme Gianluigi Donnarumma, le gardien international italien, bien sûr, en Angleterre. Toujours 2-0 pour Liverpool qui gère son avantage face à Leicester après 63 minutes de jeu, mais c'est une grosse frayeur sur le but d'Alisson. Leicester aurait pu réduire l'écart dans ce match. Oui. Non, rien, c'était Yazice. C'est Yazice qui est en train de régaler le. Je crois que t'étais coincé les doigts dans la porte. J'avais une question à Lionel, si tu me permets. On parle de Yazice, que Trabzonspor. Lionel a dit tout à l'heure, aller à Trabzonspor, c'était chaud du pipeau. Qu'est-ce que ça veut dire chaud du pipeau? Arrête! Non, je sais pas, je cherche. Moi, je suis là pour apprendre. C'est chaud. L'ambiance. Je suis là pour apprendre. Ouais, non, mais c'est une expression. C'est une expression qu'on a dans les vestiaires, voilà. Bourguignon, peut-être que Fredo la connaît pas, celle-là. Alors, mais il y a certaines boîtes pour adultes aussi. Voilà, après, faut. Non, mais j'aime bien apprendre à ton contact. Je sais. Elle est bourguignonne comme le bœuf. Retour à Lille pour Lille-Lorient. 1-0 pour les Lillois grâce à un but de Yazice. C'est pas très cher payé pour des Lorientais dominés de la tête et des épaules dans cette rencontre. Et Yazice continue à faire tourner en bourrique cette équipe lorientaise. Il a une conservation de balles exceptionnelle. Il mène le jeu lillois de fort belle manière à l'image de cette passe pour Cheka. Oh, attention, le Portugais a pu faire très très mal à son vis-à-vis. Par contre, il n'y a pas pénalty, ça c'est sûr. Non, il n'y a pas pénalty, c'est l'inverse parce que c'est maladroit de sa part. C'est dans sa foulée pour Cheka. Dans le jeu, Cheka a pris un carton jaune effectivement parce qu'il a marché littéralement sur son défenseur, et c'est logique parce qu'il est arrivé très très vite et il a mis une semelle totalement involontaire, mais semelle tout de même sur la jambe de Julien Laporte, et on a appelé immédiatement les soigneurs. Il semble souffrir le martyre, le joueur lorientais qui est au sol. On va revoir peut-être les images, exactement ce qui s'est passé avec l'accélération de Yazice pour Cheka, et il le fait pas exprès. Alors on a un peu un gros plan. Il marche sur la cuisse ou le genou. Sur la hanche. Son pied finit sur la hanche de Laporte. Voilà, c'est bien la cuisse. La cuisse. Le haut de la cuisse. Donc doit être bien griffé, peut-être un bel hématome. Mais en tout cas, on espère que c'est pas trop grave. Cheka, c'est plus par maladresse parce que Laporte. Laporte réussit un joli tacle glissé, lui enlève le ballon au moment où celui-ci pensait mettre sa semelle dessus justement. Et résultat. Profitons-en. Du coup, petite pub et on revient et on rate rien. Voilà. Allez, à tout de suite sur RMC. RMC Football Show, Liga Uber Eats, Super Brébois. Lionel Charbonnier, Fred Tiquion, ils sont là, tout comme Timothée Mémon et Jean Robel qui sont au stade à Lille. Lille mène 1-0 face à Lorient. On reçoit beaucoup de messages sur Direct Studio ce soir. Moi aussi, j'en reçois. Lamar qui me dit Lionel, dès qu'on parle de Gattuso, il ramène son histoire de pompe. Bon, on la connaît par cœur, nous dit. Au moins des fidèles auditeurs, c'est génial. C'est vrai. Après, il y a des nouveaux auditeurs qui la connaissent pas. Voilà, c'est pour ça. Puis comme il y en a de plus en plus des nouveaux. J'ai Pado qui nous dit si vous dites encore un mot de négatif sur Pelletier, je prends la zone du Canada et comme le dit Jean Rességuier, je vais vous claquer le beignet. Lequel beignet? Le beignet de Loïc Tanzi. L'autre jour, il a claqué le beignet de Loïc Tanzi. Le beignet au chocolat. Non, c'est pas un challenge facile pour lui. C'est compliqué. Et puis qu'est-ce que j'ai encore comme message le démon Pado en fait a pour nom Padovani, il a bossé avec Pelletier dans différents clubs, donc il voulait défendre son pote. Et puis Gaëtan qui lui dit Zlatan qui claque encore tous les week-ends à 39 ans, qui va encore le critiquer? Peut-être dans l'after Daniel, on verra. On l'a critiqué contre Lille parce qu'il n'a pas été bon. C'est vrai. Lille lui a claqué le beignet. Gilbert avec Daniel en plus. Exactement. Et Lionel. Allez, on retourne. C'est vrai. C'était avec coach. Exact. Lille qui se balade pour l'instant face à Lorient, les gars. Absolument, la possession est toujours très largement en faveur des Lillois, 68% de possession pour les Lillois depuis le début de cette rencontre. On est à la 41e minute et Lille ne mène qu'1-0. On a envie de dire qu'1-0 parce que vraiment ils ont dominé, se sont procurés de belles occasions. Là peut-être les Lorientais pour relever la tête avec ce ballon dans l'entrejeu négocié par Abergel qui trouve sur le côté droit Armand Lorientais, et finalement ce sera un ballon perdu récupéré par des Lillois. Cheka qui combine bien avec Jonathan Bamba dans le rond central. Jonathan Bamba qui réclame des solutions qu'il n'en trouve pas. Pas aller sur le mec.
Effectivement, on en parlait pendant la petite pause avec Jean. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui trompe pas, c'est que les duels tournent systématiquement en faveur des Lillois. T'as un ballon qui bute sur un pied l'orienté, le Lillois il enchaîne, le ballon il lui reste dans les pieds. Enfin il y a de la réussite, mais il y a aussi peut-être en face. Tu la provoques la réussite. Exactement, c'est pas un hasard. Il y a aussi parce que phase de réparation avec ce ballon pour Araujo qui avait ce ballon lui être chippé du bout du pied par Jérémy Morel. La classe de Yazice, le contrôle de la poitrine, la petite remise pour Araujo. Je pense que s'il s'y était attendu, il aurait tenté sa chance en première intention. Et là, le duel entre Terem Moffi et Sven Botman va occasionner un coup de sifflet de monsieur Delageau. Yazice, c'est la classe, hein. C'est ce que j'allais dire, Fred. Il est l'année dernière, ça a été compliqué pour lui. En plus, il s'est fait les croisés. Mais on avait vu des images, se sont dit avec Timothée en début de match. On avait regardé les images. À l'époque, on était à Trabzon, qui était capitaine, la star, et des actions qu'il faisait. On le retrouve là, et je le trouve même encore meilleur que de ce qu'on avait vu à l'époque. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à s'adapter. Il y a eu cette vilaine blessure aussi, qui l'a éloigné des terrains. Et Christophe Galtier nous le disait la saison dernière. Souviens-toi, on avait fait un match ici où il nous avait dit j'attends qu'il monte, qu'il devienne un petit peu meilleur. Ça a pris un peu de temps. Encore une fois, l'arrivée de Burak Yilmaz lui a fait beaucoup de bien. Attention, le centre, la reprise au poteau pour David. La reprise de Jonathan David sur le côté. Il se rapproche. Sur le côté droit. Avec lui, c'est pas fini. Le ballon qui va revenir en tête sur phase de réparation. Araujo, la frappe, elle est dévissée. Ça passe à côté. Quelle grosse occasion, double occasion pour les Lillois avec ce ballon côté droit. Le centre de pied, la récupération. Jonathan David, frappe enchaînée. Il trouve le poteau. Allez, il va y arriver. Il s'approche. Il y a quelqu'un qui lui a mis une poupée avec des aiguilles, un truc. Là, il peut pas marquer là. Mais là, il cadre à l'heure. Ça fait 2 fois qu'il cadre. Il frappe tout à l'heure. Il se rapproche. Bon, il faut retirer la dernière aiguille. Ouais. Voilà, il y a eu 100 aiguilles, là, ça y est, on est à la 99e. Je te dis, la 100e, ce sera contre Saint-Etienne la semaine prochaine, je le sens. Ah, c'est possible ça. En plus, là, il est face à Gravillon, qui est pas un rock. Oh, pas mal. Oh là. Je sais pas quoi dire, alors je vais donner le score 1-0. On cherchait tous de quoi répondre. Il n'y a pas un joueur qui s'appelle Caillou, non? Timothée avec ça. Le ballon dans les pieds lillois avec l'équipe avec Pascal Pierre, et Didier Agathe. Et Jean-Pierre Caillot comme président. Le ballon sur le côté gauche, la frappe, ça passe entre les jambes de Nardi. Et finalement, ce sera un corner en faveur des Lillois. Nouvelle occasion, nouvelle possibilité. Domagoj Bradaric, cette fois, on voit les latéraux qui montent de plus en plus. Ils sentent que c'est peut-être un match pour eux, qu'il y a la place. Le corner à suivre sur le côté gauche en faveur de Youssouf Yazice. C'est quand même l'une des seules équipes, Lille, avec un circuit aussi fluide. Je veux dire, ça vient, ça va vers l'avant, la première passe, ça remise pour le troisième qui arrive en mouvement. Alors c'est simple, réussit tout depuis depuis le début de la rencontre sauf les corners. Du coup faut le sortir. Non, c'est vrai qu'il en est à 4 corners tirés et pour l'instant ça n'a rien donné. Attention, le contrôle orienté avec peut-être la possibilité pour Terem Moffi, la parade de Mike Maignan. Et bien voilà, grand gardien. Voilà, il a rien à faire. Ça c'est un arrêt très compliqué. Parce que exactement, Gibou. Quand t'as rien à faire comme ça, t'as juste une frappe et puis il faut être là au bon moment. Si jamais tu fais pas cet arrêt-là, on dit regarde, il a rien à faire, il est même pas capable de l'arrêter. C'est les matchs les plus compliqués pour les gardiens de but. Et Maignan, il a franchi un palier justement parce qu'il est capable de réaliser ce genre d'arrêt. C'était finalement Yohan Wissa qui s'est procuré cette grosse occasion pour les Lorientais, alors qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Le corner pris par la tête dans les airs de Gravillon, ça va passer à côté. Et bien voilà, Lorient réagit modestement, mais réagit tout de même avec 2 possibilités coup sur coup. C'est pour ça que rien n'est joué. Et Mike Maignan, tu l'as dit, qui est probablement le meilleur gardien en Ligue 1 depuis la blessure de Matsels. Il y avait un débat la saison dernière avec Matsels. Il y a Mandanda, mais je pense qu'il est devant maintenant. Devant Navas? Non, devant Mandanda. Je pense que Navas aujourd'hui c'est pas dans la hiérarchie de l'équipe de France, mais en tout cas largement. En tout cas, quand on voit le score et que ça a failli faire un partout, on est supporter lillois, on doit se dire quand même que vu le nombre de cases, tu dois avoir vite que le deuxième arrive. Tu te dis vite que le deuxième arrive. Ce qui est sûr, c'est que Gravillon, il est moins friable que Julien Sablé, par exemple. Et tu vas les chercher sur internet parce que obligé. Vu le temps de réflexion. Quelqu'un qui lui a dit, bien sûr. J'ai des auteurs.
Bah ouais, bien sûr. Merci Jérôme. C'est comme les plus grands humoristes, il y a toujours des auteurs dans l'ombre. Bien sûr. Il est caché en plus. Bravo Jérôme. Au rugby, Nicolas Paul-Orsi, La Rochelle Racing. Moins de 2 minutes encore à jouer dans cette première période. Ça serait bien que ça se termine vite, parce que c'est vraiment pas bon ce soir. En plus, il fait froid à La Rochelle. Il y a 3 partout. Une pénalité de Trinduc en tout début de match, une pénalité de Yaya West à la 17e, et depuis, c'est une pluie d'en avant, une pluie d'indiscipline, des chandelles qui sont montées dans le ciel de Flandre et qu'on n'arrive pas à maîtriser à la réception. Franchement, c'est compliqué. Les défenses sont bien en place. On a bien du mal à franchir. On peut le dire. C'est une petite purge. Et comme c'est une purge, j'ai eu le temps